Alors aujourd'hui, je vais te dire combien ça coûte pour vivre au Canada en tant qu'un étudiant. Vous me l'avez longtemps demandé, il y a des gens qui ont le papier et qui se posent vraiment cette question pour savoir s'ils vont s'en sortir. Alors si c'est ton cas aussi, regarde cette vidéo parce qu'elle va vraiment t'aider. Coucou mes futurs Canadiens, je suis très contente de te retrouver avec ce nouveau contenu. On va parler des chiffres, on va parler de combien ça coûte pour venir vivre au Canada, ok? On va détailler tout ça parce que je comprends que oui, vous voulez venir au Canada, mais c'est très important aussi de savoir combien ça coûte pour savoir même si vous seriez prêt à supporter ces frais-là, ok? Parce que oui, c'est beau venir au Canada, mais il y a de l'argent en arrière. Il est très important de connaître ses coûts pour savoir si votre garant serait capable de le faire. Alors, beaucoup de gens vont me demander est-ce que c'est possible de supporter les coûts de frais d'admission, de supporter les coûts de frais de scolarité et de subsistance par moi-même? J'ai déjà répondu à cette question en faisant une vidéo que je vais mettre là, ok? Donc, vraiment, je t'invite à aller regarder la vidéo et tu auras la réponse à ta question. Ok, alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, ok? Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue si c'est facile, on est très content de t'accueillir. Bienvenue dans la famille C'est Facile. Ici, on parle de l'immigration au Canada, mais aussi de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. J'ai donc fait une vidéo pour te dire quelles ont été mes réalisations au Canada en 7 ans et j'ai fait la vidéo pour te permettre de comprendre que tout est possible au Canada et c'est d'ailleurs très facile. Pour moi, c'est le meilleur pays et ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé meilleur pays du monde en 2021. Alors, si tu cherches à venir au Canada, tu atterris dans la bonne chaîne parce qu'ici, tu auras toutes les informations sur l'immigration au Canada. Tu auras toutes les actualités sur l'immigration au Canada et tu réaliseras ton rêve canadien, mais je vais t'aider à t'intégrer facilement. Sans plus tarder, on va commencer, ok? J'ai subdivisé cette vidéo en 3 parties, ok? Premièrement, je vais te montrer les frais avant d'arriver au Canada. Ensuite, je vais te montrer les frais une fois rendus au Canada et après, tu vas comprendre, ok? Tu vas découvrir avec moi. Donc, on va commencer avec les frais que ça coûte. Combien ça coûte pour venir au Canada, c'est-à-dire les frais de demande de dossier, ok? Premier frais que tu vas devoir, première dépense que tu vas devoir faire lorsque tu veux venir étudier au Canada, ce sont les frais de demande d'admission, ok? Frais de demande d'admission. Ça se paye dans l'établissement en question. C'est vrai, ça dépend de... C'est vrai que ces frais-là dépendent de l'établissement, ok? Donc, chaque établissement met leurs frais, donc ce n'est pas vraiment toujours commun, mais je vais dire, avec mon expérience, ça tourne toujours autour de 100 $, au plus 150 $, mais ça, c'est vraiment très rare, 150. Donc, le maximum, c'est souvent 100 $ pour les frais d'admission. Et habituellement, pour faire ces frais, tu vas devoir certifier tes documents. Donc, on va compter environ dans nos pays là, on va mettre 5 000 pour certifier tous tes frais et 5 000 pour prendre la photo. Donc, on est à 10 000 pour composer le dossier et à 100 $ pour faire la demande. Donc, si on prend 100 $, c'est environ 440 en ce moment. Je vais calculer avec toi. J'étais à 10 000. 100 $, c'est environ 440. Donc, ça va te faire 4400, ok? 44 000, désolé. Plus 10 000. On est à 54 000. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déposer ton dossier en ligne. Donc, tu n'auras pas vraiment besoin de dépenser quelque chose. Donc, on est à 54 000 pour faire ta demande d'admission. Donc, quand tu as déposé, tu attends, ok? Le deuxième frais, ça va être les frais de CAQ pour ceux qui viennent au Québec. Parce que comme j'ai toujours dit, le CAQ, c'est pour ceux qui viennent au Québec. Et ça coûte actuellement 117 $, ok? 117 $. Donc, on est à 105 480, ok? 105 480. Là, tu vas déposer ta demande de CAQ. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi la composition parce que j'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus. Je t'invite à aller la regarder. Donc, ça va te coûter déjà à 105 480. Et ce qui est bien, c'est que pour déposer les CAQ, je ne pense pas que tu as besoin de faire quelque chose. Les mêmes photocopies certifiées que tu as utilisées, tu peux les utiliser encore.
Donc, tu as 105 480 et pour faire ta demande de permis d'études, ça te coûte, je pense que maintenant, c'est dans les 120 $, OK? Dans les 120 $. Donc, tu es à 160 000 environ. On est à 160 000 pour déposer ta demande de visa, OK? On est à 160 000. Et maintenant, tu as déjà déposé ta demande, tu attends, OK? Mais le plus gros dans ça et le plus difficile, c'est souvent d'avoir les frais c'est souvent d'avoir un garant financier qui a le montant requis, OK? Donc, pour venir au Canada, tu dois avoir un garant financier. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, OK? Mais en gros, ton garant doit avoir le montant dans son compte bancaire. Donc, pour connaître le montant et tout, je t'invite à aller regarder la vidéo pour savoir vraiment comment ça se passe avec le garant, quels sont les documents et tout. Mais les frais que tu dépenses à date, on est à 160 000. Donc, dans la suite, quand tu es déjà au Canada pour vivre, pour t'en sortir, combien tu dois avoir, OK? Donc, j'ai la liste avec moi ici. On va aller regarder parce que je ne pouvais pas. Et je vais vous donner ça en dollars canadiens. Vous allez faire la conversion vous-même. $1, c'est à peu près 440 en ce moment. Sauf si ça a changé. Donc, pour le logement, tu dois compter environ 500 $ par mois. Et ça, c'est pour quelqu'un qui s'en va en colocation. Si tu es à Montréal, avec 500 $, c'est la colocation, hein. C'est vraiment que la colocation. Si tu vas aller dans les 3,5, les 4,5, tu dois compter environ 1100 $ le mois avec toutes les charges. Donc, pour quelqu'un qui est sans gêne comme moi et qui n'a pas de problème à aller en colocation, c'est le meilleur et c'est le moins cher. Comptez 500 $ par mois. 500 $ fois un an, tu as la réponse, OK? Donc, pour les besoins alimentaires, la personne peut mettre encore 500 $ par mois, OK, pour manger. Ce n'est pas vraiment, c'est possible, 500 $, c'est même trop. Moi, je veux dire annuellement, compte 4 000 $ pour manger. Oui, annuellement, tu comptes 4 000 $. Donc, si on fait 500 $ pour la location x 12, plus 3 900 $, on est à 9 900 $. Pour les vêtements d'hiver, tu dois compter 750 $. Vêtements d'hiver, pourquoi? Parce que tu dois t'acheter les manteaux, tu dois acheter les bottes, tu dois acheter des trucs à chaque tourne, à chaque ceci. Donc, plus 750 $. On est à 10 650 $. Les droits de scolarité, est-ce que je dois mettre ça? Oui, je dois mettre ça, mais ça dépend. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi de choisir et de dire un montant parce que ça dépend vraiment de l'école où tu te trouves. Mais pour moi, si tu as la chance de trouver une école moins chère, je peux mettre 12 360 $ l'année. Ça, c'est parce que c'est à peu près 6 000 $ la session. Donc, 12 350, ça fait déjà 23 000 $, OK? On est à 23 000 $. Livres scolaires et fournitures, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Quand on parle de droit de scolarité, ce n'est que droit de scolarité. Tout ce qui concerne les cahiers, le stylo, n'importe quoi, le livre que tu vas utiliser, c'est toi qui l'achètes. Donc, je vais mettre 500 $ parce que tu as souvent la chance de trouver les livres en occasion. Donc, je vais mettre 500 $. On est à 23 500 $. Les frais de stage, les frais d'assurance de santé. On va mettre les frais d'hospitalisation et santé au cas où tu es malade ou quelque chose. On va mettre 1 000 $, OK? On va mettre 1 000 $ parce que habituellement, les étudiants n'ont pas de carte d'assurance maladie. Donc, quand tu es malade, c'est ton problème. C'est toi-même qui dois t'en occuper. Donc, j'ai mis 1 000 $. On va mettre activités diverses. Par exemple, tu dois sortir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je vais mettre aussi 1 000 $, OK? Je vais mettre 1 000 $. Donc, ça m'a donné 25 500 $. Voilà donc à peu près combien ça te coûte pour vivre au Canada. Mais si tu as choisi une école vraiment qui est à 6 000 $ la session, si tu t'en viens à Montréal, la session c'est à peu près 14 000 $. Donc, on est loin du compte. Donc, mais si tu as la chance de trouver une école comme ça, comme le CCNB qui est quand même moins cher, à 6 000 $, c'est à peu près ce montant que tu vas dépenser annuellement. On est à 25 500 $, OK? Est-ce que je dois ajouter quelque chose? Ou si je dois te dire quelque chose, c'est que bon, admettons que tu arrives et que tu as la possibilité de travailler. Donc, dans ces 25 500 $, c'est l'année, mais en été, tu as la possibilité de travailler full time, OK? Donc, ce n'est que comme ça que tu peux réduire le montant. Mais sinon, ça te coûte
25 500 $. Si je multiplie ça par 440, nous sommes à 11 220 000. Voilà. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a trouvé une école moins chère, ok? Comme j'ai dit, on est à 11 220 000. Si par chance, tu as pu obtenir un job qui te fait de travailler tes 20 heures par semaine, donc dans les 11 220 000, si admettons que tu as pu trouver un job qui te donne par exemple 200 $, je vais dire le mois, je peux prendre combien? 20 heures, si je travaille à 13 $. Gardez le montant 11 220 000. Donc si je parviens à avoir 13,50 fois 20 heures, 270 $. Quand on va finir de couper les impôts et tout, tu peux te retrouver à 200 $ par mois fois 12, 2400 fois 440, 1 million. Donc en réalité, tu ne peux que travailler 1 million. Vous êtes déçus, n'est-ce pas? Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Pour ça que je vous dis quand même que étudier au Canada, il faut quand même se préparer. C'est très important. Donc, tu peux seulement aider tes parents en enlevant 2 millions dans les 11 millions que je viens de te dire. Mais en été, comme j'ai dit, tu as la chance et tu as le droit de travailler plus de 20 heures. Donc, on va dire que tu peux travailler 40 heures la semaine en été et ça va vraiment t'aider à payer l'année qui suit. Par exemple, si quelqu'un travaille, même si c'est 40 heures à 13,50 $, il est à 540. Si on coupe tous les impôts, il enlève même 100 $, il est à 440 par mois, par semaine, pas par mois. Donc, je multiplie par 4 et je multiplie par 12. Il est à peu près à 21 120 $ le mois. Je ne peux pas multiplier par 12, c'est vrai, parce que ce n'est pas toute l'année, c'est juste 3 mois. On va recommencer. 40 heures fois 13,50, 540 moins 100 fois 4 fois 3. On est à 5 280. Donc, pour quelqu'un qui a travaillé full-time en été et qui n'a pas touché cet argent, peut enlever sur les 11 000 $, il peut aider ses parents avec 5 000 $. Mais qu'à cela ne tienne, il reste encore quand même beaucoup à payer, ok? Il reste beaucoup à payer, il reste peut-être 6 000 $ à payer et ça peut quand même aider. C'est une grosse charge que tu peux enlever à tes parents en travaillant full-time en été et en étant un enfant qui ne dépense pas trop. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'était donc pour te montrer la réalité de combien ça coûte pour venir au Canada. Donc, avant de venir au Canada, pensez-y, réfléchis-y parce que tu ne peux pas faire le miracle mieux que ce que je viens de te dire, ok? Tu ne peux pas faire le miracle. Donc, pensez-y aux stratégies que tu peux mettre en jeu pour venir au Canada. Ce n'est pas pour te dire que c'est impossible si tes parents n'ont pas d'argent, non. C'est juste pour te dire qu'il faut se préparer à l'avance. C'est très important. Sinon, si tu vas vivre un calvaire total et tu ne vas pas aller à l'école, ensuite tu vas te retrouver sans papier, ensuite tu vas devoir rentrer. Donc, c'était l'instant, c'est facile. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère vraiment que tu as maintenant compris combien ça coûte pour vivre au Canada. Si tu as apprécié la vidéo, guys, laisse-moi un pouce j'aime parce que c'est ça qui me permet de me donner, c'est ça qui me donne la force en fait pour faire les vidéos, c'est ce chaud soleil. En tout cas, je suis toujours très contente de discuter avec toi. Donc, laisse-moi un pouce j'aime, abonne-toi et retrouve-moi dans quelques jours. Ciao!